Alors, bonjour. Bonjour. J'espère que nous allons tous bien, puisque nous savons bien que nous sommes au mois de la femme, et puisque le mois de la femme dans notre pays, nous avons développé un comportement qui n'est pas du tout bien, parce qu'on pense que le mois de la femme, c'est seulement lorsqu'on s'habille. Le mois de la femme ne s'est défini que dans l'habillement. Alors, nous nous sommes réunis ici en tant que stylistes, en tant qu'acteurs de la mode pour essayer un peu de recadrer et que chaque personne dans son domaine, comme on le demande toujours, nous devons participer à l'évolution, au développement de notre pays. Et nous, dans notre domaine, des acteurs de la mode, c'est pourquoi FEAMOCO, en sigle, qui est la Fédération des acteurs de la mode au Congo, s'est réunie aujourd'hui pour faire un point de presse, pour étaler un tout petit peu qu'est-ce que c'est ces mois, qu'est-ce que ça représente pour nous en tant que femmes. Mois de mars, une période dédiée à la femme de partout dans le monde. L'Afrique tout entière s'est mise depuis un temps dans la bataille de l'égalité de sexe entre l'homme et la femme jusqu'à obtenir le droit de femme. Bonjour. Bonjour. Je suis honorée de prendre la parole à cette conférence qu'organise la FEAMOCO section femmes pour l'ouverture du mois de la femme. La FEAMOCO est une structure regroupant les artistes œuvrant dans les secteurs de la mode en RDC, créée à Kinshasa, qui poursuit les objectifs ci-après, défendre les intérêts des acteurs du secteur de la mode en RDC, promouvoir une culture vestimentaire authentiquement congolaise au niveau national et international. Cette journée est dédiée à la promotion et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Des consultations sur un sujet qui nous tient à cœur, l'égalité de sexe dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction de risques des catastrophes, et mener ensemble la réflexion sur la manière de booster le leadership des femmes en ce moment de crise. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à M. Joseph Bouya, qui est coordonnateur du bureau de veille et de gouvernance des ressources naturelles, qui a cru en nous et accepté de nous accompagner pour la réussite de cette rencontre en lien avec le thème du mois de la femme. Mesdames et messieurs, distingués invités, attelons-nous à cette tâche qui reste inachevée dans notre pays et dans le reste de l'Afrique, et ensemble menons à bien l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Engageons-nous solennellement à mettre un terme à toute forme d'inégalité. La participation de femmes en politique est essentielle pour une bonne gouvernance démocratique. Au cours des années dernières, des progrès ont été accomplis pour favoriser l'autonomisation des femmes sur les continents d'Afrique, et particulièrement dans notre pays. Toutefois, ces progrès encourageants restent en deçà des attentes. De nombreux obstacles continuent d'empêcher une telle participation. Il est donc indispensable d'accroître le rôle et l'influence des femmes dans les processus de prise de décision. D'où l'importance de la présente initiative, dont la mise en œuvre nécessitera l'engagement de toutes et de tous. Chères sœurs, les femmes aujourd'hui et les générations futures se souviendront sûrement de cette lutte. Si nous réussissons les paris de changer les récits, la tendance et les statuts des femmes pour faire d'elles des décideurs actifs de demain. Notre objectif est d'avoir davantage des femmes dirigeantes, chacune dans son secteur d'activité respectifs. Plus des jeunes femmes leaders, plus des femmes et des filles qui feront bouger le Congo, l'Afrique et le monde en même temps. Je suis sincèrement reconnaissante envers les femmes qui nous ont accompagnés pour la réussite de cette rencontre. Cette journée réussie est également le fruit d'une collaboration avec des différentes stylistes. Je m'adresse à une femme ici présente. La liberté s'arrache et la réussite aboutit par des multiples efforts. Vive l'égalité de la femme, de l'autonomisation de la femme en RDC. Vive le développement inclusif en Afrique. Je vous remercie.
En RDC, sous le thème national, promouvoir l'autonomisation de femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de politiques et programmes relatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et de risques catastrophes, la Fédération des acteurs de mode au Congo, FEAMOCO en sigle, section femmes, a réuni les acteurs féminins de son secteur pour ouvrir le mois de mars, ici à Kinshasa. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la bonne gestion de l'écosystème forestier pour lutter contre le réchauffement climatique et maintenir la température en dessous de 1,5 tel que recommandé par l'accord de Paris de 2015. Stylistes et modélistes de formation et des professions, nous nous intéressons au processus de lutte contre le réchauffement climatique pour inscrire aussi la mode dans cette lutte. Il y a la mode dans l'habillement, dans l'élégance, dans nos maisons, dans nos manières de nous comporter ou de vivre. Et pourquoi pas dans cette lutte contre le réchauffement climatique? Voilà ce qui nous a poussé à nous mettre dans cette lutte qui exige les efforts ou les contributions de toutes les personnes sans distinction, vieux, jeunes, enfants, hommes. Lorsque nous étions encore à l'école primaire, nous avons appris l'importance de l'arbre ou de la forêt dans le système de la photosynthèse et surtout après la pluie. On peut bien observer cette sorte de nuée ou de fumée qui remonte vers le haut pour constituer le nuage au-dessus de nos têtes. Ces nuages sont les effets des arbres et les forêts que nous avons qui interviennent valablement dans la constitution des nuages. Et ces nuages se convertissent en pluie s'ils se refroidissent. Les forêts ont une grande importance dans nos vies. Nous respirons tous les jours, rejetant le gaz carbonique CO2 qui est absorbé par les forêts et les arbres. Et les arbres nous restituent l'oxygène que nous avalons, sans laquelle nos vies vont avoir de sérieux problèmes. Il en est de même pour tous ces gaz émis par le véhicule, bateau, avion, usine, tous les travaux des humains émetteurs. Ces gaz pollueurs ou émetteurs réchauffent notre planète Terre et amènent la température à se hausser terriblement. À Kinshasa, il y a des années, nous ne constations ou ne sentions pas cette hausse de température. Aujourd'hui, cause de malheur, des problèmes, des inondations, les arbres constituant les forêts ont cette capacité d'avaler tous ces gaz émetteurs qui créent des effets de serre, entre parenthèses réchauffement climatique, et restituent l'oxygène et atténuent même la chaleur. Sans les arbres, les forêts, il y a un fort réchauffement. Dans nos parcelles, là où se trouvent les arbres, constituent un ombrage, un abri, une fraîcheur. Voilà, il faudra bien préserver ou protéger nos forêts. Dans nos écoles, il faudra former les enfants sur l'importance de l'arbre. Nous connaissons des coupes illégales de forêt dans notre pays ou de bois d'œuvre, de planches. Des coupes qui ravagent nos forêts et peuvent causer à la longue de pénurie d'eau, Des coupes qui ravagent nos forêts qui peuvent causer à la longue de pénurie en eau car ils planchent. Des coupes qui ravagent nos forêts qui peuvent causer à la longueur de pénurie en eau car il n'y en aura plus de pluie qui alimente les nappes. La perturbation du cycle normal de pluie aura des conséquences sur les saisons de culture, de l'agriculture, base de l'alimentation de familles congolaises. La terre dénudée sont impropres à l'agriculture. Les maladies de toutes formes pourront subvenir
l'émigration croissante des populations à la recherche de terres à cultiver, des pâturages pour le bétail, des conflits climatiques peuvent encore se constituer. Nous avons tous intérêt à préserver nos forêts si nous tenons à bien lutter contre le réchauffement climatique qui occasionne autant de problèmes, autant de chaleur. L'écosystème forestier est un ensemble d'éléments constitutifs des forêts. On y trouve de la flore, tout ce qui est végétation, de la faune, tout ce qui est animal, insectes, de l'eau, de l'air ambiant. En préservant les forêts, on préserve l'ensemble de l'écosystème. L'eau reste liée à la forêt. Mais ceux qui préservent leur forêt deviennent bénéficiaires de compensations en fonds pour payer ou encore continuer à préserver et connaître les forêts de ceux qui luttent. Depuis Paris en décembre 2015, les négociations ont poussé tout le pays, surtout le pays riche, à contribuer annuellement en vue de constituer annuellement une enveloppe de plus ou moins 100 milliards de dollars américains. Cette enveloppe devrait financer les efforts de pays qui détiennent encore de forêts pour le préserver au profit de toute l'humanité. Mais cet engagement souffre encore à être concrétisé et jusqu'à ce dernier COP26 de Glasgow en Écosse qui s'est déroulé au mois de novembre de l'année 2021. Nous avons appris tous que la RDC a bénéficié d'un accord de 500 millions de dollars américains signé entre le président de la République et le Premier ministre britannique. 500 millions pour 5 années, selon nos experts, insuffisant pour répondre véritablement aux besoins de la RDC. Dans cette lutte contre le réchauffement climatique, la RDC, qui est le bassin du Congo, et la forêt du bassin du Congo, et dont la grande partie est en RDC, est réputée être la deuxième massif forestier ou poumon mondial après le massif de l'Amazone en Amérique latine. Mais les bénéfices que notre pays doit tirer de cette lutte n'ont pas encore atteint un niveau bien voulu pour répondre véritablement aux besoins fondamentaux des populations congolaises et au développement de la RDC. Il faudra encore travailler ou mener d'autres négociations pour que cette lutte paye énormément et apporte encore des subsides. Pourquoi encore préserver nos forêts? Il nous faudra noter que la forêt de la RDC, il existe des tourbières, qui sont le matériau substantiel et subsistif des tourbes qui sont enfouies dans les endroits humides dans nos forêts. Les tourbières sont importantes pour aider à séquestrer le carbone et à lutter contre le réchauffement climatique. Si ces tourbières doivent toujours demeurer dans l'humidité pour aider à lutter contre le réchauffement climatique, sont dépourvues de cette humidité, c'est-à-dire dépourvues de forêts et d'eau. Par des coupes de forêt, ces tourbières vont devenir très dangereuses et peuvent constituer des bombes de chaleur qui peuvent être larguées et encore apporter de la chaleur et chauffer encore. Voilà encore pourquoi protéger ou préserver les forêts est capital pour nos vies. Les forêts nous aident à absorber tous les gaz pollueurs et refaire l'air pur qui fait vivre toute l'humanité. Et où la mode, le stylisme, le modélisme et le stylisme interviennent aussi dans cette lutte. Nous disons oui et beaucoup. Vous avez tous suivi des découvertes, vous avez tous suivi et découvert le degré de la lutte que nous menons tous. Mais non, I'm sorry. Nous disons oui et beaucoup. Vous avez tous suivi et découvert le degré de la lutte que nous devons tous mener. Les habillements,
les constitutions de maisons, les salles de réunion, les bureaux, les habitacles, les camps voitures, bateaux, avions et élégances. La constitution des forêts agroforesterie sous un modèle de plantation et culture vivrière sous les arbres. La gestion de forêts aménagées, le parc, les réserves naturelles, tous sont de modes, des styles, des gestions ou des comportements. Tous les comportements dans ces processus d'unité qui peuvent être apportés par le modéliste sont le bienvenu pour contribuer aux efforts. Dans nos ateliers, il nous arrive de brûler les restes des tissus ou chutes des tissus qui dégagent aussi des gaz pollueurs. Par ces comportements, nous polluons. Il nous faudra désormais, pour contribuer dans l'effort de lutter contre le réchauffement climatique, éviter ces comportements, de brûler les restes des tissus dont certaines sont constitués des produits toxiques issus des ressources fossiles comme le pétrole qui pollue et les plastiques est aussi pollueur et toxique. Il est brûlé car il est un produit du pétrole pollueur. Préservons nos forêts pour mieux lutter contre le réchauffement climatique et nous, modélistes et stylistes, pouvons très bien y contribuer. Merci. Section Femmes a réuni les acteurs féminins ici à Kinshasa pour ouvrir le mois de mars. Présentation de la structure. Ici, il est question de sensibiliser les stylistes, modélistes et tous les amoureux de la mode sur l'égalité de sexe dans le contexte de lutte du changement climatique et des réductions de risques catastrophes. Puisque la femme a besoin de cette complémentarité avec l'homme, les femmes de Feyamoko ont été honorées par la présence de M. Joseph Bobia, coordonnateur du bureau d'éveil et de gouvernance de ressources naturelles. Deux oratrices qui venaient de parler, j'ai bien noté la préoccupation qui a été développée. Et cette préoccupation est liée effectivement au thème de la journée de la femme, qui est donc l'autonomisation des femmes, des filles, ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le réchauffement climatique et des réductions des risques catastrophiques. Bien sûr, c'est une lutte, ce sont des efforts. Et dans ces efforts, c'est tout le monde qui doit y contribuer, que ce soit vieux, jeunes, femmes, hommes. Et tout le monde va contribuer au même titre. Et tout le monde se sent toujours égal. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de regroupement, il n'y a pas de ghetto. En termes d'égalité des sexes, et surtout dans les efforts que nous sommes appelés à fournir tous dans le cadre de cette autonomisation, dans le cadre de cette lutte, c'est tout le monde. J'ai suivi Madame Rita dire que l'importance de l'arbre, l'importance de forêt, sans les forêts, il y a augmentation de la chaleur, sans les forêts, il y a risque d'inondation, sans les forêts, il y a risque de catastrophe naturelle. C'est dire que dans ces efforts que tous nous sommes appelés à contribuer, il faut mettre la main à la pâte pour préserver les forêts. Et vous, en tant que modéliste, j'ai entendu Madame Rita dire que ces efforts-là, c'est tout le monde qui doit y contribuer. Mais vous aussi, qu'est-ce que vous devez faire? Pouvons nous poser la question. Tout autour de vos bureaux, tout autour de vos maisons, tout autour de vos ateliers, comment vous les constituez? Est-ce qu'à côté, il y a des forêts, il y a des arbres? Ici, par exemple, où nous nous retrouvons, bien sûr, tous, nous disons, il fait chaud et nous avons besoin de la climatisation. Alors qu'avec les arbres, on a une climatisation naturelle. Mettons-nous aussi
dans cette lutte, bien sûr, en se disant que nous pouvons contribuer en préservant les forêts. Mais comment préserver si on n'arrive même pas à planter les arbres à côté de nous, à côté de nos parcelles, à côté de nos centres d'action? On peut aussi initier des actions de planter les arbres pour contribuer à cette lutte. C'est tout le monde qui est appelé. Il n'est pas dit que c'est seulement les hommes qui vont le faire. Non, c'est tout le monde. Jeune fille, jeune homme, femme, tout le monde est appelé à contribuer. Et comme ce sont des efforts, et tout le monde doit se sentir au même niveau. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra dire non, c'est pas la question des femmes, c'est pas la question de jeunes filles, non, c'est la question de toute l'humanité. Or, en disant toute l'humanité, c'est constitué et des femmes et des hommes. Il n'y a pas de différence. Et quand on s'engage pour lutter contre le réchauffement climatique, on est obligé d'aller ensemble. Je voudrais vous faire un peu raisonner. Je me suis retrouvé un jour dans une réunion avec de grandes personnalités de ce monde. Nous étions avec un ministre norvégien de l'environnement et développement. Un Congolais nous pose la question: Monsieur le ministre, nous avons appris que vous contribuez pour préserver nos forêts chez nous en RDC. Vous avez contribué avec une enveloppe de 250 millions de dollars. Pourquoi cette enveloppe? Le ministre a répondu: c'est pour préserver vos forêts. Ce sont nos forêts, mais vous n'êtes pas ici. Le ministre a répondu en disant: en contribuant à vos forêts, en contribuant à la préservation de vos forêts vont sécuriser notre eau, notre mer, vont sécuriser nos poissons, vont sécuriser nos vies. C'est-à-dire que, comme Mme Rita venait de dire, si nous coupons toutes les forêts, nous allons tuer l'humanité. Elle vous a parlé de tourbières, mais c'est caché dans des endroits humides, même dans des rivières. Et une fois on va raser toutes ces forêts-là, c'est fini. Ces tourbières-là, qui sont comme des boues enfouies, même à 20 mètres. Une fois vous coupez toutes les forêts, c'est dire que vous exposez ces tourbières-là qui vont se réveiller contre vous et devenir des bombes. Le cas en Indonésie maintenant. Je suis allé moi-même en Indonésie pour aller voir comment les amis ont déblayé tous les terrains, ils ont rasé toutes les forêts, mais aujourd'hui ils sont en train de les regretter. Voilà pourquoi, chers amis modélistes, et j'ai bien apprécié FEAMOCO, Fédération des acteurs de mode au Congo, c'est dire qu'il n'y a pas seulement de femmes, il y a aussi des hommes. Il y a déjà l'égalité entre eux. Vous devez vous souder pour lutter, et dans cette lutte contre le réchauffement climatique, je vous dis, il faut mener des actions pour préserver les forêts. Mais comment vous allez mener? Il faut commencer par initier quelque chose. Vous pouvez planter des arbres à côté de vos maisons, dans vos parcelles. Vous pouvez planter les arbres à côté de vos bureaux. Et vous pouvez, avec ça, reconstituer la climatisation naturelle. Vous pouvez, avec ça, contribuer. J'ai aussi entendu Mme Rita dire, quand vous brûlez le déchet de vos pagnes, de vos habits, vos tissus, vous contribuez à une certaine pollution. Effectivement, parce qu'en brûlant, ça émet un gaz toxique. Et ces gaz-là, bien sûr, certains tissus sont fabriqués en utilisant le pétrole. Et quand vous brûlez, c'est fini. Ça pollue. Alors, comment ne plus brûler et comment convertir ces bouts de tissu en autre chose? Vous pouvez en faire des pagnes aussi. Vous pouvez renvoyer ces déchets-là
dans des usines qui peuvent refaire et retravailler pour constituer encore des pièces et des pièces, des wax que vous portez aussi, que nous portons tous. Je ne voudrais pas dire vous, que nous portons tous, parce que on se sent tous, nous sommes tous égaux. Voilà, les mamans, je vous encourage à contribuer, à vous sentir d'abord que vous avez les mêmes droits que vos pères hommes. Dans cette lutte, il n'y a personne qui viendra vous dire non, la lutte ne vous concerne pas, ça vous concerne. Je vous parlais tout à l'heure là de ce congrès mondial qui doit se tenir au mois de mai à Séoul, en Corée du Sud. Vous pouvez vous inscrire pour aller avec vos pagnes, avec tout ce que vous avez fait comme produit et contribuer. Vous pouvez proposer aussi la mode, ce que vous réalisez, ce que vous confectionnez. On peut les utiliser dans des maisons, on peut les utiliser dans des avions, dans des habitacles, comme ma Marita a dit. J'ai entendu maman Nancy parler de la mode congolaise. Vous êtes en train de promouvoir. Mais cette mode-là, vous pouvez la retrouver soit dans des habitacles, dans des avions, dans des bateaux. C'est aussi la promotion. Et attention, la mode. Vous avez des parcs, les jardins botaniques. Comment les entretenir? Mais on les entretient en respectant la mode. Mais vous qui saviez au moins comment faire passer comment faire en sorte qu'on ait cette forme-là. Mais ce sont des formes que nous appelons mode, que vous pouvez aussi proposer dans cette lutte. On vous dit il ne faut pas couper. Mais on doit couper avec un certain aménagement. Mais c'est cela la mode. Voilà. Je m'arrête là et je m'attends certainement à des questions pour encore répondre. Merci. Encore, il est à noter que la femme a du talent, capacité et atout pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Les mamans de Feyamoko nous fixent rendez-vous le 4 avril prochain pour clôturer le mois de mars. Au menu, expo-vente, défilé de mode et un cocktail. Bon mois de mars à toutes les femmes.